Alors je fais cette petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de ce Q5, de mon Q5 que je vends. J'ai décidé de le mettre en vente comme d'habitude pour changer un peu à peu près tous les 8 mois, 1 an à peu près, pour voir d'autres choses. Alors depuis la vidéo que j'ai fait déjà, qu'est-ce qui a changé sur le Q5? Alors deux choses principalement. Je l'ai fait reprogrammer chez DM Performance pour qu'il puisse rouler au bioéthanol. Donc maintenant il peut rouler sans plomb 95, 98 et au bioéthanol. Ça a été très très bien fait. D'ailleurs je ne peux que vous conseiller d'aller chez eux si vous voulez faire ce genre d'opération. J'ai fait ça il y a quelques mois. Et également j'ai changé le système multimédia, j'ai mis une station multimédia Android de 10 pouces, enfin 10-25 je crois, qui marche très très bien. Donc du coup j'ai Waze, Spotify, Google Maps, tout ce que je veux dessus, donc c'est très pratique. Sachant que quand même j'ai gardé évidemment l'écran d'origine et revenir en configuration d'origine c'est très simple, il y a juste un faisceau à enlever, un cache, 4 vis et bon ça se fait quoi, ça se fait, donc pas de souci. Voilà, sinon j'ai changé aussi les 4 pneus il n'y a pas longtemps avant de partir en vacances cet été. Qu'est-ce que je peux dire sur la voiture maintenant concernant les quelques mois que j'ai passé avec moi? C'est une voiture que j'aime beaucoup, hein. C'est vraiment agréable, hein. C'est confortable, ça marche bien, j'ai pas eu de panne avec, j'ai pas eu de soucis. Une voiture vraiment sympa, vraiment très sympa. Moi j'ai beaucoup apprécié. Le couple de la boîte S-Tronic et de l'ITFSI, ça marche vraiment bien ensemble. Voilà, enfin moi j'aime vraiment beaucoup. Quoi d'autre? Donc sur les spécificités de la voiture dont je n'ai peut-être pas parlé lors de l'essai que vous pouvez trouver avec le lien ci-dessous. Donc elle a un attelage, hein, donc typiquement c'est super pratique. Moi cet été on avait un porte-vélo pour les vélos de ma femme, ma fille et moi, c'était vraiment bien. Quoi d'autre? Elle est livrée avec, donc là c'est les tapis de sol été, mais j'ai aussi des tapis de sol hiver, également un grand tapis de sol hiver dans le coffre. Tout un tas de pièces pour faire des espaces, pour séparer dans le coffre quand on veut ranger des choses. Moi je m'en sers pas mais je les ai. Voilà, donc c'est une voiture qui a été tout le temps suivie chez Audi et chez un spécialiste Audi Porsche pour la dernière vidange que j'ai faite. Elle est garantie par Audi jusqu'à décembre 2019. Voilà. Alors concernant le l'ITFSI, souvent les gens disent que certains de l'ITFSI consomment beaucoup d'huile, donc il faut regarder. Celui-ci, j'ai tracé la conso d'huile avec un classeur Excel, on est dans les normes tout à fait, on est tout à fait bien, on est à je crois à peu près 1 litre aux 7000 km, ça bouge pas, ça bouge pas. Donc pas de souci de ce côté-là, d'autant qu'elle a tout le temps été suivie chez Audi avec une révision en temps en heure. Enfin ces moteurs-là, il faut vraiment faire des vidanges, même si on roule peu. Enfin moi je fais ça avec toutes les autos que j'ai eues et avec toutes les autos que j'ai encore, parce que j'en ai aussi une autre. Au moins, même si on fait peu de kilomètres, au moins une vidange tous les ans. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait là. Enfin, en tout cas, j'avais fait peu de kilomètres, j'ai fait une vidange quand même, par sécurité. Et puis voilà, donc un véhicule très attachant. Très pratique, très agréable à rouler, pas sportif parce que c'est un SUV mais qui marche quand même bien. Et puis j'en ai pris soin. Alors là malheureusement le temps est un peu étrange en ce moment, il y a du soleil puis il flotte, enfin, donc là il a plu, enfin, la voiture je l'ai récupérée, elle était mouillée. Là j'ai roulé un petit peu, ça a un peu séché. On va faire un petit tour juste pour que je vous montre en l'état aujourd'hui. Alors je ne l'ai pas lavé ni rien, hein. Elle est, là c'est vraiment en mode comment dire, usage daily. Donc je vais juste vous faire un petit tour pour vous montrer dans quel état aujourd'hui elle est.
les défauts qu'elle a. À ma connaissance, il y a 2 défauts de carrosserie. Une petite griffure qu'on m'a fait sur le bouclier arrière. Un soir en repartant du boulot, j'ai vu ça, j'étais content. Il n'y avait pas de voiture évidemment, mais quelqu'un. Alors que c'était des places vraiment faciles, quoi. C'était facile de ne pas rentrer dans la voiture, mais bon, visiblement il y a des gens qui ne savent pas se garer. Et j'ai vu aussi que j'avais une petite griffure à l'avant qui a été, je pense, retouchée au stylo à peinture. Je pense qu'avec un petit ponçage à l'eau et un polissage, on voit plus rien, on verrait plus rien. J'ai juste pas eu le temps de le faire. Les jantes, il me semble, n'ont rien du tout. Les cuirs sont nickel. Hein. Moi, je entretiens toujours très bien les cuirs. Les plastiques sont comme neufs. Voilà, on va voir ça tout de suite. Alors, comme je le disais, hein, bon là ça a séché un petit peu. Il y a encore quelques gouttes suite à la pluie de ce matin. Donc là, elle est pas lavée. Hein. Donc les jantes sont un peu cracra, mais on voit qu'elles sont pas abîmées, quoi. Voilà, puis on voit que l'auto est entretenue. Donc c'est du Sonax polymère Net Shield encore que je mets souvent sur mes daily drivers. Ça permet à la saleté de ne pas stagner. Et du coup les voitures sont faciles à entretenir. Alors là, vous voyez ici il y a une petite différence. On voit qu'il y a une petite griffure ici. Alors, je ne sais pas si on la voit bien à la vidéo, mais en tout cas il y a une petite. Je pense qu'on la sent en doigt. Donc au ponçage à l'eau et un polissage, à mon avis, ça le fait. Par contre, l'autre qui est plus embêtante à mon goût, bon, c'est pas méchant. Alors attendez, il faut que je la retrouve. Elle est voilà, ici. Ouais, ici, il y en a une. Là. Ça, c'est quelqu'un qui m'est rentré dedans sur un parking, qui a accroché un tout petit peu. Peut-être qu'il avait, comment dire, une boule d'attelage, j'en sais rien. Voilà, c'est tout ce qu'il y a de particulier. Alors montrer l'état intérieur. Voilà, donc comme dit, c'est vraiment mode délit. Hein. Il y a le siège de ma fille. Là, je vais au pressing pour déposer un costume juste après. J'en profite juste de l'occasion pour faire une vidéo. Et devant, voilà. Et le fameux système multimédia dont je parlais, qui s'intègre très bien. On dirait vraiment un système OEM. Moi, j'en suis super content. C'est vraiment top. Voilà, donc on a tout dessus, Spotify, Waze, enfin tout ce que vous voulez, toutes les applications Android que vous voulez installer, vous pouvez les installer. Voilà, donc kilométrage, là, au moment où on discute, donc j'ai pris un kilomètre depuis tout à l'heure, 85 931. Donc voilà, donc c'est une auto dont j'ai pris soin. J'espère que le prochain propriétaire en prendra soin aussi. Voilà, je suis pas pressé pour la vendre, hein, mais si un passionné est intéressé par cette auto, qu'il me contacte sur toffcaradict@gmail.com ou un petit message en dessous de la vidéo, puis j'espère que je le verrai, mais vaut mieux faire un petit mail, ça sera plus facile et je le verrai plus rapidement. Voilà, allez, à plus, ciao.